Salut, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Petite vidéo aujourd'hui, je vais changer, ouais bah voilà, vous allez le deviner je pense, biais d'aide de direction. Parce que bon, la voiture elle a quand même pas mal roulé. Faut penser à les changer. On n'y pense pas forcément à les changer, mais ça améliore grandement le confort de conduite. J'ai acheté une nouvelle voiture, ça a été changé. Et j'ai eu une grosse différence en fait. Et du coup, bah, j'ai la voiture, je vous la présenterai dans une autre vidéo. Très très bonne voiture. Pour donner un indice, c'est le concurrent, on va dire, de bonne guerre de BMW. Voilà, alors pour ça, il faut clé à douille de 21 longue, avec la petite clé Allen, clé Torx qui va bien. Petite clé à molette des familles, douille de 21, pince, tenaille, pince à tenaille, ouais. Et le cliquet. Et bien sûr, le collier de serrage. Voilà. Alors on va commencer. On va voir ça plus près. Hop là, elle est là. Voilà. Déjà bon, dans un premier temps, comme vous le voyez bien, voilà, j'ai scié les deux la biellette parce que sinon c'est pas possible. On n'a pas trop de choix malheureusement. Après c'est simple, il suffit juste d'enlever ce petit boulon avec la clé de 21. Voilà. Et justement, c'est la clé Allen Torx, je sais pas, je crois que ça s'appelle comme ça, pour bloquer et ensuite dévisser avec l'écrou. Du coup ça partira. Il faudra que je prenne un peu les réglages ici parce que bon, j'ai 10 km à faire dans le centre auto le plus proche et là regardez, c'est mort de chez mort. Ah bah, voilà. Voilà, mort. Et là c'est pareil. Mort de chez mort. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai enlevé la biellette. Et ensuite, je vais, avec la pince, du coup, enlever le petit clips qui est là. Voilà. À tout de suite. Voilà, nous y voilà. Donc, on va apercevoir hein, qu'elle est vraiment morte. Voilà, juste comme ça, voilà, ça bouge quoi. Alors que dans la nouvelle pièce, voilà. Alors, c'est extrêmement dur. Non, impossible. Alors que celui-là, juste en faisant ça, ça bouge quoi. En fait, c'est composé de ça en fait. C'est comme ça. Ici, c'est la crémaillère de direction. Le soufflet qui va de là à la crémaillère jusque ici. Voilà, ici, il y a une petite gorge. Et ensuite, le réglage. Tout ça. Petite chose aussi. Il faut aussi une pince coupante. Elle est où? Elle est là. Voilà. Pour en fait couper cet ancien serre-clips. Mais le problème, c'est que c'est un peu compliqué. Ils l'ont mis ici et ma pince coupante est un peu pourrie. Ouais bon, ça devrait le faire. Voilà. Non. Parce que j'ai pas trop envie de prendre le tournevis. Mais voilà, parfait. Voilà, c'est venu. Et là on voit bien que ça a bien serré. Du coup, je vais la sortir et je reviens. Je vais sortir le soufflet plutôt et je reviens. Voilà, une fois sorti. Alors moi je vais le garder parce qu'en fait il n'est pas craquelé. Hein. Il n'y a pas de fissure ni rien. Bon, il est un peu tordu, mais bon, ça c'est pas grave quoi. Et ensuite on a
la fameuse rotule. Et là, elle est vraiment KO, quoi. Et du coup, ça se présente comme ça. La crémaillère, elle est là. Et en fait, il faut dévisser ici, en fait. Il faut dévisser ça. Par contre, ce que je recommande, parce qu'il faut mettre vraiment beaucoup de force là-dessus, c'est de rentrer au maximum, de tourner à gauche au maximum pour éviter de faire levier sur la crémaillère. Du coup, je vais tourner le volant et je vais desserrer cette chose. Et en même temps, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut comme clé. Parce que moi, je vais me servir d'une clé à molette. Bon, c'est une clé à molette qui est un peu spéciale parce qu'elle a vraiment une grosse prise sur les boulons, donc c'est pas un problème. Mais au pire des cas, sur ma clé à molette, elle est graduée, donc je vous dirai quelle clé plate il faut prendre. À tout de suite. Voilà, alors, c'est une clé de plate qu'il vous faut de... bon, on va pas voir, c'est une clé de 38. Ce qu'on voit... Ah, en plus je peux pas mettre le flash malheureusement. Ah, voilà, 38. Du coup, vous faites ça. Vu que là, c'est côté passager, du coup, c'est vers l'avant de la voiture. Voilà. Bon, j'ai dévissé avant. J'ai pas le temps, c'est herculéenne. Et voilà, après vous l'enlevez hein, comme ça. Tout simplement. Ah, elle est vraiment morte. Hein, voilà. Et là, on a la crémaillère qui est là. Et l'ancienne rotule de direction. Du coup, hein, avant je l'ai scié, hein, parce que sinon c'est pas trop possible. Parce qu'en fait, sinon il faut retirer ces petites vis là. Qui est là. Et ensuite faire tourner ça. J'ai essayé, c'est pas possible. Et du coup, là, bah, je vais essayer de reprendre les mêmes mesures que ici. Je vais voir. Alors, une fois que j'ai fait le réglage, parce qu'en fait, comment je peux faire, bah, ça va être simple. Hein. Par rapport au filetage. Voilà. Et là, tout simplement. Donc voilà, bah, je fais tout ça et je reprends. À tout de suite. Voilà. Alors du coup, j'ai pris la mesure. Donc ça va être à peu près là. Ouais, voilà. Bon, après, c'est pas grave, hein, parce qu'après, bon, je vais faire une géométrie complète, de toute façon. Parce que les pneus arrière, faut que je les finisse, parce qu'ils sont dans un... Ça sert à rien de faire une géométrie si les pneus, ils sont noirs, hein, clairement. Et vu comment cette BMW, elle crame des pneus, c'est juste impressionnant. Mais en même temps, c'est normal. Hein. Les 400 chevaux sur les roues arrière, c'est pas étonnant. Mais n'empêche que les propulsions arrière... Enfin, les propulsions tout court, du coup. J'ai vu que les pneus durent plus longtemps par rapport à une traction. J'ai vu parce que les tractions... là, j'ai la Ibiza TS650. Les pneus... c'est un peu compliqué, quoi, au niveau des pneus. Enfin, bref. Et puis, j'espère que vous voyez assez bien. Parce que, ouais, j'ai pas très de... Ah, bah... J'ai dû m'admirer. Je suis con. Voilà. Tout simplement. Bref, où j'en étais. Ouais, bah, je sais plus. Ah oui, voilà, important. Petite chose qu'on m'a conseillé et que je vous conseille aussi, c'est de mettre, si je le retrouve, voilà, du frein filet sur le pas de vis. Et c'est juste un petit peu, hein, c'est juste histoire de quoi. Voilà. Parce que bon, c'est un peu dommage que vous perdez une guillette. Que vous n'avez pas assez serré, quoi. Voilà. Ça, après, faut pas se tromper parce que c'est un peu... C'est pas que c'est compliqué, mais faut vraiment mettre les choses dans l'ordre, quoi. Déjà, faut que j'enlève le petit boulon. Je vais acheter une espèce de petit truc, là, comme ça, vous pourrez, mettons, voir tout ce que je fais comme ça. C'est mieux, non? Comme ça. Comme ça, plutôt. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est chiant à une main, hein. C'est un peu compliqué, quoi. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que... Moi, j'aimerais bien faire des vidéos, en fait, que vous voyez ce que je fais, mais en direct, quoi. Pas besoin que je fasse un arrêt sur image, que je fasse ce que j'ai à faire, puis voilà, quoi. Parce que ça se fait tout seul, hein, c'est pas un problème, mais bon, à une main, c'est un peu compliqué. Bref, alors, une fois que, voilà, c'est mis, on le remet ici, gentiment, hein, sans forcer. Est-ce que je vais y arriver d'une main? Il faut vraiment bien le centrer.
Et j'ai pas envie de me le manger dans la tête. Ouais, bon, je reviens. Voilà, c'est bon, c'est rentré. Voilà, parce que je préfère m'aider de mes deux mains plutôt de foirer de pas de vis, tu vois. Voilà, tu mets comme ça, pour l'instant, c'est... y a rien. Vraiment rien. Ah bah, ça fait du bruit. Ouais, bon, en plus, je suis pas gaucher. C'est un peu compliqué. Voilà, en fait, là, on voit que... Oh putain de merde, ça bouge pas. Ça bouge, mais... limite, quoi. Voilà. Du coup, avec ma petite clé à molette, je vais resserrer, hein, tout bêtement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais tourner un peu à droite. Parce que là, j'ai pas assez de place pour passer la clé. Et là, aucun jeu, ni rien. Tant mieux. Bah, je tourne la roue, alors vers par là, comme si je tournais à gauche, du coup. Ouais, parce que quand la roue, elle est pulse là, ouais, c'est à gauche. Je serre et après, je vous montrerai par rapport au soufflet, par rapport au cerclage, là, enfin au cercolier, je sais pas comment on appelle ça, hein. Avec le petit soufflet, avec le petit serrage ici, après le petit réglage, et après, la rotule à mettre ici. Voilà. Alors du coup, j'ai mis la rotule. Bon, j'ai réglé à peu près, hein, parce que comme j'ai dit, mes pneus arrière ils sont morts, donc je m'en fous un peu du réglage pour l'instant. Dès que je monte les nouveaux pneus, je ferai le réglage. Et c'est pas pour maintenant, parce qu'il faut dire que voilà quoi, quand t'achètes une nouvelle voiture, que t'as des choses qui sont pas prévues, c'est un peu compliqué quoi. Enfin bref. Du coup, en premier lieu, faut mettre le soufflet, ensuite la rotule, le petit collier et ce collier spécial que j'ai acheté à Noroto pour 4,99 € exactement. Et en fait, il faut un outil spécial, il faut une tonnerie comme ceci en fait. Parce qu'en fait, voilà, on voit pas très bien. Voilà. En fait, il faut faire ça et appuyer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous le faites, si tu fais ça avec une pince coupante, ça va pas le faire parce qu'en fait, tu vas couper mal, tu vas couper de travers. Enfin, tu vas serrer de travers et quand tu serres de travers, bah, ça va pas le faire quoi. Après, il faut avoir la saleté qui rentre, etc. Ça coûte pas très cher la pince tonnerie, j'ai vu. Hein. J'ai acheté à 10 €, je crois, un truc comme ça. Aussi, j'aurais voulu mettre aussi. Alors, est-ce que j'en ai? Je crois que oui. Non, j'en ai plus. J'en ai plus. Si. En fait, c'est un peu le boxon, tout ça. Là. Alors, ah oui, voilà, c'est là. Voilà. Un graisse cuivre. Parce que la première fois que j'en ai la BM à un centre auto, je vais pas dire le nom parce que... Voilà. En gros, ces gens-là, tu vois, t'as beau leur demander, fais ci. Ils te trouvent toujours un prétexte pour faire cela. Tu vois. Parce qu'en fait, cette voiture-là, le mec, bon, parallélisme et géométrie, c'est pas très ça, quoi. Le mec, je lui ai juste demandé, hein, tiens, vas-y, fais-moi ça, s'il te plaît. Je te paye, tu vois. Enfin, je paye ton enseigne. Et le mec, il arrivait pas parce qu'en fait, c'était soudé. Enfin, c'est où? Voilà, ici. Il a dû faire un petit coup de chalumeau pour le défaire, quoi. Et ça gueulait, ça critiquait la voiture. Ouais, c'est une voiture de merde. Ouais, c'est une allemande, ça se voit. Ouais, j'en ai mis un peu sur moi, mais c'est pas grave. C'est un pyjama pour la mécanique de toute façon. Et ouais, c'est une voiture de merde. Ouais, vas-y, elle a que des problèmes et tout. Ils ont fait du rallye, c'est de la merde, machin. Tu vois, tu lui dis juste. Ouais, j'aurais dû en mettre un petit peu avant, mais bon, c'est pas grave. Tu lui dis juste, tiens, fais ça. Le mec, il trouve plein de problèmes, quoi. On sait pas pourquoi. Je sais pas, t'as passé une mauvaise nuit, je sais pas, mais c'est un truc de fou. C'est comme il y a une pote une fois. Oui, mon gant, il fait un peu la tronche. Ah, j'en mets ici, hein, la graisse cuivrée. C'est bien, hein, parce que comme ça, dès qu'on veut enlever quelque chose, c'est pas grippé, quoi que ce soit. Ceux qui connaissent les Audi Quattro, ils savent très bien de quoi je parle.
toutes les biellettes, tout ça. Oh là là, les biellettes complètement rouillées, c'est impressionnant quoi. Donc voilà, ça de toute façon j'ai serré ça à la fin, voilà, j'imbibe bien comme il faut, comme ça le mec il va être content, il va avoir un truc tout neuf, ah voilà c'est fait, voilà. Parce que tu vois, quand t'achètes une voiture, t'es content de l'avoir, quand il y a un mec qui la critique, pour rien en plus, hein, tu vois, pour rien, ah non j'accepte pas, je n'accepte pas. Pour moi ça se fait pas. Je sais pas, c'est comme si, je sais pas, non. C'est comme, bon, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais déjà que mon exemple est déjà pas mal. Alors du coup, j'essaie de faire ça une main. Tu vois, c'est compliqué. Non, mon doigt il est propre, c'est bon. Parce que quand je fais de la mécanique en général, j'essaie d'avoir la main droite propre et la main gauche dégueulasse. C'est un réflexe, je sais pas, et c'est peut-être pour ça. Ouais, je suis un peu dans la merde. Ouais, bon, je reprends. À tout de suite, hein. Parce que c'est un peu compliqué là, une main. Voilà, papa est rentré dans maman. Voilà, c'est bien. Par contre, je viens de voir un truc, la rouille qui est sur le disque, c'est juste impressionnant. On dirait que ça fait des années que j'ai pas sorti la voiture, putain. Enfin bref. Du coup, juste à mettre le petit boulon qui est là. Si j'arrive encore d'une main. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, avec la main droite, ça va. C'est plus rapide quand même. Et là, la fameuse bref, la fameuse pince, on va dire, parce que la spécificité, je sais pas si ça se dit, enfin bref. En fait, le truc, c'est que voilà, faut tenir comme ça, mais le problème, c'est que je préfère bien faire, donc on va essayer de faire comme ça. Attends. Ouais, bon. Il y a des cas, je vais tenir la caméra à une main. Ah, il faut que je m'achète un petit truc, là, comme ça, je vous ferai des vidéos top. Parce que j'en passe du temps à faire de la mécanique. Et voilà, j'ai fait une connerie. J'ai fait une bêtise. Et ouais, j'ai enlevé le truc. Bon. À tout de suite, je reviens. Voilà, erreur réparée. En fait, vous savez, il est où l'outil? Voilà, il est là. En fait, il faut appuyer comme ça. Pas trop, hein, parce que sinon après vous risquerez de couper, c'est un peu malheureux. Voilà, c'est bien mis. En fait, ça bouge plus. Vous savez que c'est bien mis quand ça bouge plus. Voilà. Après, il y a juste... Ouais, tout ça, je vais resserrer après. Il y a juste à serrer ce petit boulon-là. Que je ferai... Ah bah, avec une main encore, c'est un peu compliqué. Ouais, non, je vais faire ça tout à l'heure. Hein. Au pire des cas, de toute façon, je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Parce que si je fais... Parce que là, il faut que je fasse de l'autre côté aussi. J'avais commencé. Mais le truc, c'est que la vidéo va faire 3 heures. Et en plus de ça, c'est compliqué de faire ça demain, quoi. Mais bon, de toute façon, c'est la dernière vidéo comme ça. Hein, parce que bon, c'est un peu chiant. Parce que vous voyez pas grand-chose, à mon avis. C'est un peu compliqué. Du coup, la prochaine fois, ça va être mieux. Mais bon, au moins, voilà. Ça, vous savez que c'est bien serré. Quand ça bouge plus. Ça, c'est bien serré aussi, de toute façon. On peut rien faire. Ça, le réglage, vous le prenez sur votre ancien. Mais bon, malheureusement, moi, comme j'ai dit, hein, moi, le réglage était déjà foiré. Donc, j'ai pas de mesure comparative, on va dire. J'ai juste à serrer ça. Ça. Le petit boulon qui est ici. Remettre la roue qui est là. Et puis, ça sera bon. Hein. Ça sera bon. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la voiture? Bah, le prochain travaux que j'ai à faire dessus, bah, j'ai plus rien à faire dessus. Hein. Tout est neuf, les amortisseurs sont neufs. Ça, c'est un travaux de M3, comme j'avais expliqué sur une vidéo. La barre stabilisatrice de M3, E92, parce que E93, c'est pas pareil. Enfin, je crois que c'est à l'arrière. Ça, c'est d'origine. Cette petite chose-là, le problème, c'est que j'ai pas envie que ça soit trop dur. Déjà, c'est déjà super dur avec ça, parce qu'en fait, c'est une rotule. C'est une rotule. C'est pas un cylindre bloc. Est-ce que j'ai les anciens? Oui, je les ai. On va comparer. Et hop là. Voilà. Sur E92, E93, E90, E91, E87, E88 et E82. De toute façon, E82, c'est la série en 3 portes, je crois. Bah, en fait, c'est comme ça. Et sur les M3, voyez, hein, c'est juste un cylindre bloc. Voilà.
Et sur les M3, bah, c'est comme ça. C'est en rotule en fait, directement. Oh, c'est mieux. Après, j'ai pris des cylindres de bloc polyuréthane, les jaunes. Puis voilà, hein. Là, une grosse fuite d'huile, mais bon, comme j'avais expliqué sur une autre vidéo, c'est à cause du récupérateur d'huile. Espèce de renifleur bizarre, hein. Ah ouais, j'ai pas de lumière, bon, je pense que vous allez voir quand même. En fait, c'est cette pièce-là. Voilà. En fait, c'est un bout de tuyau qui va d'ici. Putain, non, on voit rien du tout. J'ai pas de lumière en plus. Ah si, j'en ai une. J'en ai une. Voilà. Voilà, en fait, ici, non, on va faire autrement. Voilà, c'est parfait comme ça. On est dans une scène de crime. Alors lui, là-bas, il a tué lui. Bon, bref. Ouais, donc en fait, j'ai pris du neuf, hein, je me suis pas pris la tête. Du tuyau de l'admission jusqu'au... Comment ça s'appelle, ça? C'est pas une durite à air, comment ça s'appelle? Même c'est susceptible de péter, en fait, c'est tout un truc qui fait tout un... Voilà, ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais enfin, bref, ça va là-dessus, quoi. Pour que ça aille aspirer dans le turbo, dans l'admission. Et puis après, rouler jeunesse. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, elle t'a plu. J'espère que tout le monde va bien aussi par la même occasion. Et puis, bah, moi, c'est fini. Si t'as aimé, tu mets un petit commentaire, tu mets un petit pouce en l'air. Si t'aimes pas, tu me le fais savoir aussi. Si tu veux d'autres vidéos comme ça, tu me le fais savoir. De toute façon, t'inquiète pas, les prochaines vidéos seront mieux. Parce qu'en fait, j'aurai une espèce de support et du coup, j'aurai mes deux mains. Parce que là, à moins de tenir le téléphone avec ma bouche, mais bon, c'est un peu compliqué quand même. Voilà, voilà. Et puis, si vous avez envie de voir certaines vidéos, une vidéo, je sais pas, moi, par exemple, pour... Tiens, les électrovannes de Vanos qui se trouvent là-bas, quel code erreur on peut avoir, les injecteurs. Ah si, je dois changer un des injecteurs qui est là. Je ferai une vidéo aussi là-dessus. Et puis aussi, le pourquoi du comment elle a un peu de mal à démarrer. Parce qu'en fait, comme j'avais dit sur une autre vidéo, effectivement, j'avais changé la pompe de pression, mais bon, c'était pas ça. Mais bon, au moins, j'ai changé parce qu'elle avait vraiment une sale tranche. Mais voilà, quoi. Petite N54. Voilà, voilà. Bon, bah... Bonne année aussi. Oula, j'avais oublié. J'ai oublié les politesses. Bonne santé. Et je vous souhaite plein de bonheur du monde. À plus tard. Ciao.